Je m'appelle Hans Vinci, Maurice Satovinic, et ma passion c'est faire wood carving l'eau du bois. Et ça a commencé depuis 4 ans de cela. Je suis venu pour l'amour pour la musique. Et là, je commence à exprimer ça à travers ben dessin l'eau du bois. Je dessine ben artiste. Après, par la suite, quand je commence à dessiner un peu de tout, comme ben animaux, la nature, et beaucoup de choses qui viennent dans mon esprit qui m'ont exprimé à travers mon art. Comment j'ai commencé? Moi, tu peux dessiner au mirail avant. Mais ensuite, les mirail puis plein dans la maison, avec des dessins. Là, moi, laisse-moi commencer à faire l'eau du bois. Et c'est comme ça que l'inspiration est venue, que je me trouvais que l'eau du bois plus à l'aise. Et que depuis mes enfants, moi, je suis content de travailler du bois. Mes parents sont dans du bois. Et c'est comme ça que je suis content. Je suis l'amour pour du bois. Et maintenant, je trouve que je suis bien content de ce que je fais avec du bois. Et voilà un peu depuis 4 ans que je fais ça. Je fais par passion. Parfois, je j'ai l'occasion de bien diminuer ma masse, je fais tel dessin pour eux. Là, je dis oui, il n'y a aucun problème. Comment tu apprends à faire du bois tout ça là? Je ne viens pas, il y a depuis longtemps, je suis du bois. Alors, tous les temps, je fais 26 affaires du bois. Et c'est comme ça que je j'ai une façon de faire avec du bois que je ne peux pas en prendre pas moi-même. C'est que je ne peux pas nous suivre comme je ne peux pas rien. Et c'est comme ça que je suis venu. Depuis 4 ans, je peux débrouiller pour moi-même. Ça veut dire que je carving avant, les là je fais des dessins ressortis, je peins à l'intérieur couleur noire, mais des fois je servis la résine ici, comme on trouve loin des dessins. Après, il y a certains dessins ici, je servis couleur aussi. Mais là, première fois, j'ai eu l'occasion avec un groupe, Artistes Mauricien, je possible une expo MBC. Et là, c'est petit à petit que je pense, j'ai l'expérience, je suis capable de faire mon propre expo un jour. Mais je ne suis pas pressé, je peux donner moi-même le temps. Je déjà avec une personne qui peut quitter moi, petit à petit. Et peut-être un jour, je suis capable de la chance de faire mon propre expo. Mais je trouve ce style bien unique. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de passer à travers ton art? Moi, mon art, c'est plus à travers la musique que je suis bien content de la musique. Et c'est une façon pour moi pour exprimer la contentement pour la musique. Alors, tous les temps, je peux dessiner un artiste qui m'inspire moi. Et voilà, je fais rapport passion parce que je suis bien content de dessiner. Et c'est quelque chose qui, moi-même, je ne pas attendre. Je suis venu comme ça, même depuis 4 ans, je fais ça. Comme si un autre aimé. Nous, quand il y a un don parce que c'est pas un truc depuis petit que je fais. C'est un coup comme ça, je avais laissé mon 26 dessins du bois, et pour la suite, que je arrivé aujourd'hui, cette année-ci, qui me rend dans un groupe là, j'ai un camarade appelé Christopher Collin, c'est lui qui monte sa groupe. J'ai un artiste mauricien avec un monsieur appelé Jean-Yves Gonflé, madame Roselyne. Nous avons 2 mois de cela, et pour la suite, que moi, ici, j'ai l'occasion de jouer les autres artistes, parce que tous les temps, je suis tout seul, je ne suis pas une personne, et qui échange trucs de l'art, de dessiner. Et c'est comme ça que petit à petit, je vais la chance en parle plus de ce qu'il me fait avec les autres aussi. Au print, le papier A4, bout par bout, je fais assembler. Ensuite, là, je place l'eau du bois là, je trace et là, ensuite, je commence à carving. Et je fouille à l'intérieur. Non, il n'est pas difficile, c'est juste que c'est pratique. Non, il n'est pas difficile pour faire. Aucun ce qui n'est pas difficile, c'est juste une question de pratique, une question que quand on fait ces affaires-là, ils peuvent pas dire. Toutes les choses qui nous fait pas passion, ils ne développent pas l'amour qui nous a pour faire. C'est à travers ça que
nous pas pour trop difficile, nous pour toujours une patience, même si les autres nous disaient beaucoup patience pour faire, mais quand nous dites bien, c'est que nous n'avons pas trop patience qui nous est là. C'est plus les autres qui ont besoin de patience pour faire tout ça, mais nous, pour l'amour qui nous fait nous ben, C'est naturel. il est naturel, nous pas ressenti comme si disait beaucoup patience, disait beaucoup les temps, non. C'est plus à cause de l'amour pour faire nous patience. Quel est le projet d'avenir? Ben, le projet d'avenir, c'est que, qu'on veut espérer un jour, nous gagner la chance pour participer à une expo. Ben, je fais pas passion, je ne faire pour attendre plus de ça. C'est juste pour passion. Nous avons la chance possible dans deux expos. L'année dernière, un à Kepip, à Phoenix. Ensuite, ça en est à l'MBC. Mais, je n'ai une page sur Instagram, appelée Fin ou Hot. Tout le monde que je fais, je poste dessus. Il y a mon partage à travers les réseaux sociaux. Mon assez, pas beaucoup, mais ce qui compte moi, moi, il y a beaucoup de camarades. Moi, je fais beaucoup de camarades artistes à travers mon dessin, à travers les réseaux sociaux. Et par la suite, que moi, si je peux gagner l'occasion, on prend un peu plus avec les autres aussi. N'importe qui s'en est capable de faire. C'est juste que, au commencement, vous avez la patience, mais du moment où vous avez l'amour, vous pouvez, c'est que vous êtes content, non, il n'est pas difficile. Je ne peux pas faire tous les jours. Je ne peux pas faire tous les jours parce que c'est juste comme un sentiment un peu pas bien, mais comme si bizarre fait quelque chose pour évacuer ben mauvais. Il y a même quelque chose qui n'est pas correct. C'est là mon plongement dans mon passion. Donc, il y a une façon de faire ça? Oui. Une passion, il y a un truc que nous servons pour, pas juste pour oublier autre chose, mais pour, comme si, faire nous sentir bien. Même si nous avons des difficultés que les autres pas trouvées, mais nous toujours pouvons servir nos passions pour oublier des petites affaires, des petits problèmes, des petites difficultés que nous gagnons tous les jours. J'ai envie de passer un message. Je ne vais pas cacher tout que moi, je dis que je suis dystonia, c'est que je me la mets trembler. Et quand je dis pour que ça, je ne sais pas pourquoi un dimanche sur la met trembler, il peut qu'à faire. Alors, ça me dit que si nous avons l'amour pour faire quelque chose qui nous content, non, il n'est pas difficile. Même si parfois il est compliqué, nous pourrons baisser les bras, mais non, il n'est pas difficile quand nous comptons faire un truc qui sentit nous bien et nous existe persévérer. Parfois il ne pas trembler, mais la plupart des fois il tremble. Il peut trembler plus comme il y a du monde autour de moi, mais comme tout seul, il peut trembler un petit peu, mais je peux pas débrouiller quand même. Quand même avec difficulté, mais il n'est pas impossible pour moi. Je suis capable d'essayer de faire ce qui me compte avant tout. Ben, mon message, c'est que j'ai envie de passer, c'est que tu ben du monde qui, pas comme moi, mais qui, comme si dans la vie, il y a une difficulté qui, comme si je ne disais pas décourager. Je pense toujours les autres qui plient dans la difficulté, puis qu'à faire des autres petites choses qui, les autres même d'autres parcours. Alors que, mon envie de dire que, même si nous avons n'importe quelle difficulté, n'importe quel handicap, mais ça ne peut pas empêcher nous pour faire quelque chose dans la vie. Nous êtes toujours au dans nous. Nous êtes toujours. Et ce qui fait nous avancer ici, c'est l'encouragement des autres. Ça, c'est important. J'ai envie de passer un message que tout le monde qui a envie d'encourager, même du monde qui a des difficultés, il est important parce que c'est ça même qui permet de nous croire dans nous et faire ce qui nous compte. Moi, c'est plus la famille, les amis, on a beaucoup de camarades, beaucoup de gens que autour de moi, mais je ne toujours aide-moi pour ne pas baisser les bras. Je toujours encouragement pour dire moi, faire ce qui me content. Mais voilà,
aujourd'hui, je suis capable, même avec difficulté, je suis capable de faire un dessin au jour. L'encouragement envers du monde qui est dans la difficulté du mari est important. Il est important parce que c'est ça qui permet à la personne aussi pas baisser les bras quand il connaît là, du monde autour de lui qui croit dans lui. Et c'est pour ça que nous connaissons pas tout seuls et que il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont là pour moi. Mais à cause de ça, que moi ici, je n'ai pas le droit pour baisser les bras. Je ne peux pas décevoir les autres à cause de petits problèmes que moi j'ai. Je suis content de sortir, je suis content à la mer, je suis content du football, je suis content de la musique, un peu de tout. Tout bonnes affaires que de la vie qui fait nous sentir bien. Nous avons vu pour les autres, si nous avons pensé les autres, si nous ne pas tout le temps, nous ne sommes pas pour capables, alors que les autres derrière nous. Nous ne devons pas baisser moi. Nous devons toujours penser les autres, pas juste nous. Nous avons des difficultés, mais seulement penser que les autres derrière nous et que nous payons un droit pour baisser moi. Parce que les autres pour nous. Mais moi, mon courage, ben, du monde qui compte en faire quoi que ce soit, qui a l'amour pour faire des affaires, même dans la difficulté, je ne disais pas baisser moi. Si aujourd'hui je ne suis pas capable, pas veut dire que demain je ne suis pas capable. Je disais toujours pas baisser moi, faire ce qui sont contents dans la vie et je pourrais ici. D'habitude, c'est une atmosphère calme qui règne ici les dimanches matins. Mais en ce jour-là, ce n'était pas le cas. On assiste à un va-et-vient inhabituel. Ce qui attire les regards, ce sont surtout ces bolides. Tous ceux présents avaient un point commun, un amour inconditionnel pour la moto. Jenny est l'une des 2 participantes à cet événement. Ce faible pour les 2 roues, c'est son père qui l'a légué. La passion pour les 2 roues, ça m'est venu de mon papa. Et je suis tout le temps avec lui et voyager à moto depuis bien petite. À ce moment-là, au fil des années, je suis content de faire la moto moi-même. Comme je suis gagné l'âge légal, je a fait mon PMI. Et voilà, bientôt 20 ans qui m'ont roulé. Qui a roulé, c'était la présente nos moto? Actuellement, je roule un 150cc. C'est un Suzuki Gixxer. Et tous les jours, je fais la route pour aller au travail. Je suis un scout et je fais une activité scout, moi, la même. Et aujourd'hui, c'est mon premier open ride. Moi, j'ai fait un groupe ride avec des amis moteurs. Et oui, c'est une passion. Jean-Yves Roten est un habitué de cet événement annuel. Et il ne jure que par le Harley Davidson. Ça a commencé très très jeune, à l'âge de 18-19 ans, donc pendant à peu près une vingtaine d'années, c'était des motos japonaises. Après j'ai eu un petit arrêt pour à peu près une dizaine d'années, puis après je suis parti sur des Harley. Et depuis, ça fait 20 ans que je roule en Harley. Je suis suisse d'origine, donc je suis venu à Maurice il y a 5 ans et j'ai repris la direction du chapter Harley de Maurice. Et on roule avec tous nos amis aussi des autres clubs et autres. Et cet open ride, c'est quelque chose qui se fait chaque année, qui est très intéressant. Au moins, on peut tous se voir, ça c'est intéressant. Comment agir une fois sur route? Quelles sont les consignes à respecter? Les organisateurs ont tenu à apporter des précisions avant le départ. Le briefing, étape incontournable. Ça veut dire, si vous êtes dans gauche, c'est au maximum reste dans gauche. Ça veut dire, pas faire gauche, droite, parce que ça veut dire tout le monde vous a censé derrière. Et si un bouquin censé devant eux, il a dans gauche, il a dans droite, vous êtes dans gauche. Donc, c'est imagine du monde qui est derrière, pas n'importe gauche, droite. Une fois les derniers réglages et vérifications bouclées, les férus de la moto sont prêts à prendre la route en ce dimanche ensoleillé. Direction le sud, en passant par l'autre. Depuis très jeune âge, depuis 16 ans, je pratique la moto, une petite mobilette à l'époque. Et suite à ça, ça a évolué de années en années. Et il y a d'autres cylindres qui sont en vigueur. Et comme ça, qui nous passionnés. Et puis nous faisons un club, un club officiel
pour organiser une sortie de moto, de loisirs comme aujourd'hui. Nous voulons mettre l'emphase sur la sécurité. C'est le plus important. Ce n'est pas de faire une balade en moto et tout le monde enjoy et puis à la fin de la journée, nous allons retirer le fruit de sa balade-là. Alors nous allons rouler en toute sécurité et surtout avec les normes qu'il y a dans le pays. Ce rassemblement, nous explique Sajiv Mewassine, président du Fellow Bikers de Maurice, est avant tout une occasion pour les passionnés des deux roues de se rencontrer. L'objectif, c'est réunir la famille des bikers, et passer en revue l'année dernière, manger, rouler ensemble et discuter un petit peu le même problème qu'il y a. Surtout, nous connaissons beaucoup d'accidents, il y a des accidents des gros motos l'année dernière. Les autres activités du Fellow Bikers de Maurice pour cette année, sensibiliser davantage cyclistes à travers des causeries et travailler sur un plan d'action concernant la sécurité routière. Ça, lundi 10 août 2020, là, Kaya Tipouguet 60 ans. Et que ça là, un livre intitulé Kaya anti la misère et que simer la lumière, t'y sorti. Un travail de 8 personnes, un livre complet, le Kaya sur la santé et sur la vie. Alors, en fait, il remonte à l'année dernière, le 21 février 2019. Tous les 21 février, nous faisons Journée internationale langue maternelle. Et que Creole Speaking Union t'a approché par le gouvernement pour rendre hommage en même temps à Kaya cette année-là, parce qu'il fait 20 ans que Kaya est décédé. Et que là, nous avons Véronique Topiz, la veuve de Kaya, et tiens dans sa réunion-là, nous présidons Creole Speaking Union, donc professeur Arnaud Corporan, et Marjorie Barbounien, et aussi Christelle Archoun Angéline. Et que les temps de Mme Topiz fin montrer nous un manuscrit inédit et original de Kaya. Kaya, tu peux écrire beaucoup, tu peux écrire une journal intime, une diary, tu peux écrire une lettre, et bien sûr, tu peux écrire une parole santé, et que tu peux collectionner une copie à la gazette, et aussi tu peux recopier un extrait de mon livre que tu peux lire. Et là, Marjorie Barbounien a découvert dans ce manuscrit qui simule la lumière, tu appelles simule la misère dans une première version. Et donc, il y a beaucoup d'émotions et nous disons nous besoin faire quelque chose. Et dans une table ronde, nous faisons discuter là et que Marjorie fait une jolie analyse dans le manuscrit Kaya, comment il raconte sur la vie, comment il raconte l'invention Moségué, comment une fille créé le nom Racine Tatane, etc. Et donc, nous disons pas qu'à arrêter là. Parce que nous avons un joli feedback là, sur la table ronde là. Et nous disons nous besoin écrire un livre, nous besoin aller plus loin. Et Madame Topiz, bien gentiment, a accepté pour de nous accès à la totalité de ce manuscrit-là. Et que nous finissons constituer plusieurs équipes, qui prend photo de manuscrit, qui retranscrit un manuscrit tel qu'il peut écrire, mais aussi l'autre équipe, 8 Dimoun, au final, qui finit assiser, relire un manuscrit, redécoder, classifier, interpréter, analyser et créditer un chapitre. Et le résultat, c'est un joli petit livre. Donc, il y a 8 Dimoun qui sont concernés par ce livre-là. Il y a moi-même qui dirige la publication. Mais il y a aussi Christelle Archoun Angéline, il y a Lionel Lajoie, il y a Anne-Daphné Antonio, il y a Yannick Bosquet, il y a Gaël Bass et il y a Tenusha Djendou Singh. Donc, une jolie équipe avec des gens qui sont sortis depuis le monde universitaire, qui soit des lectureurs comme moi-même et Yannick, et un ancien étudiant qui fait stagiaire dans Creole Speaking Union, et un employé de Creole Speaking Union, et un poète, un slammer, un danseuse professionnelle. Donc vraiment une jolie petite équipe et que j'espère que le public pour apprécier sa publication-là parce que c'est une publication qui vise grand public mais aussi les mondes universitaires. Ben déjà, à la base, je suis stagiaire au Creole Speaking Union. Quand on annonce nous qui est dans ce projet-là, automatiquement, je me dis oui, je travaille pour ça parce que Kaya, pour moi, c'est un monument de la musique locale. Et je me suis vraiment intéressée pour connaître le personnage vraiment parce que quand il est décédé, je suis encore petite, je suis vers 3 ans.
Donc, on découvert à travers semaine santé, mais ça ne me parle vraiment à tout moi, le personnage lui-même. Ben, du coup, je suis intéressée pour connaître qui ça a été et qui va le message qui est passé dans semaine santé. Ben, je suis content qu'il nous fasse ça projet là parce que moi, je me passionné par la lecture et c'est la première fois que, comment dire, me trouve naissance un livre. Moi, depuis ce premier mot jusqu'à cette publication. Et c'est enrichissant parce que déjà, dans le manuscrit là, nous avons découvert beaucoup de choses. Vous êtes capable de nous un coup tout d'abord, qui me pousse pour aller vers sa création de sa livre là-haut? Alors, nous sommes dans une réunion, CSU, et nous spéculons justement le livre Kaya. Nous avons fait un sous-comité qui s'en a pour faire le livre Kaya, qui s'en a pour contribuer là-dedans. Et pour moi, c'est un interpellement parce que Kaya, c'est un autiste, Kaya, c'est un intellectuel, c'est une parole, c'est une santé, une baisse. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui, quand je t'écoute Kaya, mais je te sens tellement bien, et c'est tout, je te sens que Kaya peut passer un message avec eux. Et Kaya peut faire, vous êtes gagner un tracas, Kaya là avec eux. Et c'est tout un travail. Beaucoup de Mauriciens ressentent ça. Et moi-même, je sens ça. Et du coup, je pensais que c'est intéressant, m'apporte ma contribution là-dedans, moi aussi, en tant qu'autiste, en tant qu'intellectuel. Et pour trouver que ça capable d'amener nous, qui pour résultat ça livre là, qui ça peut donner. Et il y a toujours une bonne affaire qui nous participent dans des affaires académiques, mais aussi artistiques, parce que ça livre là, il n'est pas seulement universitaire, mais il est aussi disponible pour le grand public et n'importe qui s'en a capable de lire parce qu'il donne une langue maternelle quand même. Capable raconte-moi ça l'aventure qui t'est passée quand tu commences à écrire ce livre là? J'ai eu l'aventure parce que tu as accès à un document, qui fait l'histoire. C'est une santé comme la lumière, qui est une santé qui ne pas connaître dans Maurice, qui est une santé qui appartient au patrimoine culturel. Tu trouves ce making-of, il y a un moment assez particulier, un moment assez fort. Tu te sens privilégié dans sa manière. Si tu peux faire ça livre-là, qu'est-ce que ça fait qui surprend toi, de pas l'attendre, de tu trouver? Peut-être travail qui est derrière une santé. Par exemple, une santé, je me rappelle, je trouve une base qui n'est créée de la main de Kaya, du coup, côté de ma note Marcus Garvey, et juste après, il y a un manuscrit santé histoires révoltantes, donc tu es obligé de faire un rapprochement entre dans l'histoire révoltante, l'hypécause de la condition du noir, et qui Marcus Garvey, donc du coup, qui documente justement ça affaires là, qui est un artiste qui pas forcément, c'est pas qu'il m'a pas connaît, mais au moins je gagne la confirmation qui Kaya pas un artiste qui peut juste débuter une l'idée, mais c'est une vraie réflexion derrière, une vraie prise de conscience, un vrai travail de recherche aussi. Kaya, son naissance se traversait sur la mort. Elle s'est dessinée dans la terre. 10 août 1960, ban ravage cyclone Alix et cyclone Carol, encore toujours bien présent dans le pays. C'est sa zone-là qui Joseph Reginald Topise, qui pour plus tard prend nom Kaya, prend naissance. 3 noms marquent l'espace que les filles grandit: Rosebois, Kanzoulou, la route cimetière. Lui, avec ses 3 frères, Alain, Edley, Rénal, fin gagne goût la musique avec ses maman, qui travaille comme femme de ménage. Ensemble, ze tissent ban santé Mike Bond, Tino Rossi et les autres santé populaires à l'époque là. Zot maman tissent dans le choral d'église. Papa Lali, li ti PCR, un métier qui définit à ce plus grand garçon Rénal. Une 1000 copies initialement, nous avons un petit peu commencé à se dérouler et nous avons fait un pricing qui est vraiment abordable, presque prix coûtant, 400 roupies pour un livre qui a une couverture hard copy, qui a sa qualité couleur, qui a sa qualité de page là. Parce que pour nous, Kaya, c'est patrimoine national, il est accessible à un maximum de monde.